sommes toujours ici sur l'hippodrome de Longchamp en direct de la REF TV pour parler de ces transformations qui touchent évidemment les entreprises. La RSE est notamment un moteur aujourd'hui essentiel dans les politiques qui sont mises en place dans les grands groupes, mais aussi dans les TPE, les PME. Et cette nouvelle brique, finalement, elle façonne les structures autrement pour les aider à être plus inclusifs, à prendre davantage en compte les questions de transition, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Mais vous allez voir que certaines entreprises ont ces notions finalement dans leur ADN. Bonsoir Ilan Ouanounou. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général d'Undered. Alors Undered, c'est les cartes cadeaux, les tickets restaurants, c'est 1 million, je crois, d'entreprises clientes de vos services, 52 millions d'utilisateurs, 12 000 collaborateurs. Je parlais d'ADN parce que la raison d'être finalement de l'entreprise, sa matrice, c'est Enrich for Good, c'est-à-dire que c'est vraiment central dans ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, en fait, Edenred, c'est une fintech, comme on dit. C'est une entreprise de technologie qui est présente dans les services financiers. Et donc, de ce point de vue-là, nous, la façon dont on regarde la technologie, c'est Enrich Connections for Good, c'est qu'on établit des connexions entre les différentes parties prenantes et avec un but qui est le bien commun. Et d'ailleurs, la technologie elle-même, lorsqu'on en parle au sein d'Edenred, on parle de Tech for Good, c'est-à-dire la technologie au service du bien commun. Vous avez raison de préciser que Edenred, c'est une entreprise dont les solutions contiennent la RSE dans leur ADN. C'est d'ailleurs assez intéressant de se souvenir que Edenred a été listé, coté au CAC 40 ESG avant même d'être coté au CAC 40. Le CAC 40. 2022, c'est ça? Oui, et 2023 pour le CAC 40. Et donc le CAC 40 ESG, en fait, c'est la liste des 40 entreprises cotées les plus vertueuses. Et donc quand on dit que finalement la RSE c'est dans l'ADN de nos solutions, on parle tout particulièrement du S de RSE, donc sociétal, et j'aimerais donner peut-être quelques exemples si vous me permettez, ça sera plus clair. Prenez le ticket restaurant. Oui. Ticket restaurant, c'est notre solution phare. Le ticket restaurant, évidemment, c'est un outil de pouvoir d'achat, mais c'est surtout un outil qui permet à des millions de salariés en France et dans le monde de mieux s'alimenter. On sait par exemple que un bénéficiaire de ticket restaurant saute 2 fois moins souvent la pause déjeuner, va 5 fois plus souvent au restaurant et s'alimente mieux. Donc ça, c'est notre engagement sociétal, finalement, c'est la contribution sociétale du ticket restaurant à l'alimentation saine. Ça, c'est un exemple. Je vais donner un deuxième exemple. Le CESU. On connaît bien le CESU. Le CESU, c'est ce qui permet chèque emploi-service, c'est ce qui permet de financer l'emploi à domicile. Évidemment, c'est du pouvoir d'achat, mais c'est surtout une réduction de la charge mentale des parents, souvent des femmes d'ailleurs. Ça permet un retour après un congé maternité beaucoup plus fluide, beaucoup plus aisé. Tout ça, c'est de la contribution sociétale positive. Ça rend nos solutions vertueuses. Edenred a pris conscience qu'il fallait activer tous ces leviers et a aussi fait pivoter finalement l'entreprise de multiples manières. Vous avez, et c'est peut-être assez symbolique, mais c'est une illustration qui est assez parlante aujourd'hui aussi, c'est dématérialiser vos produits avec l'ambition d'émettre moins de papier. Je voudrais qu'on en dise un mot parce que ça aussi, c'est agir pour la planète. Absolument, ça fait partie de nos engagements. Et malheureusement, en France, on est un peu en retard par rapport aux autres pays. Mais un ticket restaurant dématérialisé, sous forme de carte, voire même sous forme totalement virtuelle. C'est-à-dire que vous n'avez plus de carte plastique, vous payez directement avec votre téléphone mobile. En fait, une carte ticket restaurant ou une carte virtuelle, c'est 65% d'émissions de CO2 de moins que le ticket restaurant papier. Non seulement parce que il faut produire le papier, mais en plus le papier il faut le transporter, alors que dans le monde du digital vous n'avez pas tout ça. Et aujourd'hui vous êtes à 80%. Aujourd'hui chez Edenred nous sommes à un peu plus de 75% de digital. Mais au-delà de la dimension RSE, ça permet plein d'innovations. Ça permet de faire du paiement complémentaire, d'associer votre carte ticket restaurant avec votre carte bleue. Ça permet de commander dans des plateformes de livraison à domicile. Enfin, c'est à la fois de l'innovation et de la RSE. Mais ça veut dire qu'il faut aller aussi convertir les
les clients, faire ce travail avec eux d'accompagnement pour les faire passer au digital? Il faut accompagner les clients. Vous savez que, vous le savez probablement pas, mais c'est le secteur public qui est le plus en retard. Aujourd'hui sur la digitalisation, le secteur privé est assez largement digitalisé sur le ticket restaurant et nous invitons les pouvoirs publics à agir pour décréter la fin du papier finalement à un horizon rapide, comme on a décrété la fin du ticket de métro, comme on a décrété la fin du ticket de caisse ou du sac plastique en supermarché. Puisque vous parlez des pouvoirs publics, je crois que vous travaillez ici en France justement avec eux pour que le ticket resto devienne totalement digital. Parce que c'est aussi une question d'émissions de CO2. On en a beaucoup parlé ici à la REF. Entre autres, exactement. Et donc nous travaillons avec les cabinets ministériels, notamment avec Bercy, pour qu'un décret ou une loi soit prise dans ce sens-là. Alors je prends ces exemples parce que ça illustre aussi la politique globale que vous menez. Vous nous avez donné quelques exemples. Il y a un plan stratégique, je crois, qui est lancé. Beyond, au-delà, donc, c'est-à-dire on va où? Quelle est la direction? Beyond, en fait, c'est une façon d'exprimer la vision que nous avons de notre métier. La vision que nous avons de notre métier, c'est de repousser les frontières des avantages aux salariés, c'est-à-dire aller au-delà du ticket restaurant. C'est proposer des solutions qu'on propose déjà. Vous savez, Edenred, c'est le ticket restaurant, mais c'est aussi la carte cadeau, c'est aussi le CESU, c'est aussi le ticket mobilité. Et donc, notre vocation, c'est de continuer à développer ces solutions qui toutes ont leur dimension RSE d'ailleurs, toutes répondent à des problématiques différentes des salariés, mais c'est de continuer à développer ces solutions-là. C'est ça Beyond. C'est aussi être réactif, être agile, comme vous l'avez été peut-être pendant le Covid, où je crois que vous avez été sollicité à plusieurs reprises pour, par exemple, livrer des repas chauds en Roumanie, travailler aussi avec la Grande-Bretagne. Moi, je suis plus spécifiquement focalisé sur la France, mais effectivement... mais ça peut inspirer, on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. De nombreux sujets en Roumanie pour des repas, en Angleterre, il y a eu des sujets pour permettre aux enfants qui étaient déscolarisés et dont le repas à la cantine de l'école était le seul repas de la journée, d'avoir des repas. L'année dernière, ça n'a pas grand-chose avec le Covid, mais avec la guerre en Ukraine, nous avons un partenariat avec la Croix-Rouge qui nous a permis de verser des montants significatifs pour aider les réfugiés ukrainiens qui arrivaient en France. Donc finalement, notre métier, c'est de gérer de l'argent fléché, c'est-à-dire de l'argent qui a une vocation particulière, et nous avons les technologies pour le faire. Ça peut s'appliquer à bien des domaines. Et vous pensez qu'aujourd'hui, cet argent, on peut mieux le flécher, qu'il y a encore du travail à faire en France pour qu'il soit plus utile, qu'on puisse mieux accompagner ce fléchage justement? Bien sûr. Alors, je vais vous donner un exemple moi, qui me tient à cœur. Le fait d'avoir digitalisé, le fait d'avoir une application mobile My Edenred sur lesquelles tous nos produits sont disponibles, y compris le ticket restaurant, ça permet de faire des dons. Et chaque année, nous faisons en fait, les utilisateurs de tickets restaurants font des dons à hauteur d'1,2 million d'euros à la Croix-Rouge. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels on pourrait contribuer, et toujours en restant dans notre contribution sociétale positive. Par exemple, le gouvernement a un certain nombre d'aides, MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt, qui permettent de faire de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est pas facile pour les utilisateurs de savoir comment faire, comment les utiliser, comment avancer l'argent pour pouvoir faire les travaux. Nous, notre métier, et nous l'avons fait avec Action Logement par exemple, c'est de pouvoir administrer de façon très efficace et très digitale ces aides. Donc nous pourrions aider les pouvoirs publics à administrer MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt. Ça, c'est un exemple particulier. Donc vous pourriez demain, avec Edenred, aller sur du développement durable, aller finalement ouvrir le champ des possibles? Ouvrir le champ des possibles avec les exemples que je viens de vous donner. Autre exemple en Belgique que j'aimerais bien importer en France, c'est l'éco-chèque. En Belgique, le gouvernement a décidé... Qu'est-ce que c'est l'éco-chèque? L'éco-chèque, c'est le gouvernement a décidé que les entreprises avaient la possibilité de donner jusqu'à 250 € par salarié de façon totalement défiscalisée. 250 € qui ont pour vocation à être dépensés dans des environnements responsable du point de vue du développement durable. Donc par exemple, vous pouvez aller dans des magasins qui sont en circuit court. Vous pouvez payer des abonnements vélo. Vous pouvez acheter du matériel électronique reconditionné. Tout ça, c'est
une façon pour le gouvernement de proposer aux entreprises de contribuer à faire évoluer les comportements de leurs salariés vers du développement durable. Alors, il nous reste 1 minute. J'avais encore beaucoup de questions à vous poser, mais on parlait de demain. Qu'est-ce qu'il reste à faire alors ? Il reste tellement à faire. Je pense que sur les sujets sociétaux, il reste à beaucoup travailler sur la diversité. Nous sommes une entreprise de tech. Nous avons 24% de femmes dans nos équipes de technologie, c'est peu, c'est plus que la moyenne française. Il faut qu'on progresse dans ce domaine-là. Il faut qu'on progresse sur ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire le fait que 13 millions de Français sont éloignés du digital, ne savent pas comment utiliser les outils digitaux. Comment vous faites pour inclure ces salariés dans vos solutions lorsque vous êtes une entreprise de tech ? Ça reste à faire, et puis bien d'autres choses encore. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était la dernière interview de ces 48 heures ici à l'hippodrome de Longchamp pour la REF, évidemment. Des interviews que vous pourrez retrouver sur laref.org. On a été ravis de vous accompagner pendant ces 48 heures ici en direct, bien sûr, de l'hippodrome. À très vite.